PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. J'avais fait un jeu de mots plus tôt dans la saison avec le Fergie Time. Hein, bon, on va tout de même pas s'enflammer, mais ce soir, c'était tout de même une belle prestation du Paris Saint-Germain. Des changements, je dirais pas logiques, parce que voilà, il y en a un que je trouve assez douteux, notamment la sortie de Di Maria, mais tout de même, qui ont apporté et finalement qui permettent au Paris Saint-Germain de s'imposer. Bonsoir à tous, tu l'as dit exactement, on va pas fanfaronner parce qu'on sait que sur les derniers jours, les dernières semaines, on était dans des colères extrêmes. Donc on va pas fanfaronner, mais la victoire avec ce même scénario quasiment à chaque fois de Mbappé sur le fil qui t'offre la victoire, ben ce soir on va le prendre volontiers. Ce soir on va pas faire la fine bouche. C'était quand même un 8e de finale aller de Champions League. Donc on va accepter volontiers ce scénar. Le Real Madrid a très bien joué et je préfère épargner tout de suite ceux qui me diront que ce n'est pas le grand Real Madrid ou qu'ils sont en manque de vitesse. Moi je trouve qu'ils ont super bien défendu, c'est Paris Saint-Germain qui a été très fort et finalement il fallait de la magie pour débloquer cette situation. Je vais te dire honnêtement, je n'aurais pas accepté le 0-0. Parce que cette équipe de Madrid a refusé le jeu. Cette équipe de Madrid, selon moi, nous a délibérément donné le ballon au Paris Saint-Germain. De la première minute quasiment jusqu'à la fin. Ils ont eu une séquence un peu avant la mi-temps, 39e, 42e, et une petite séquence à passer la 80e où ils sont pas vraiment rentrés dans notre surface de réparation. Donc pour moi, ils nous ont clairement donné la possession de balle ce soir. Paris s'est plutôt bien démerdé avec ce ballon en se procurant pas mal de situations, pas mal d'opportunités. Il y a eu des frappes, c'était intéressant. Parfois ça a tergiversé un peu trop, parfois ça a tripoté. Également dans la surface, ça aurait pu prendre un peu plus les fenêtres de tir. Je pense à Marco Verratti notamment. Excellent ce soir. Excellent ce soir. J'ai un mémoire à un Paredes Messi qui ne se parle pas assez également sur une frappe à prendre. Mais dans l'ensemble, ouais, Paris a logiquement. Paris s'impose logiquement, Paris a dominé ce Real Madrid qui a refusé le jeu et je m'attendais pas à ce que le Real Madrid joue de la sorte face à nous, mais bon, on prend. Tu as un top 3 des Parisiens? Des Parisiens bien sûr. Mbappé pour l'activité. C'est un top 3, il n'y a pas vraiment d'ordre défini. Hein. Donc ouais, Mbappé pour l'activité, et parce que c'est lui qui met le but victorieux ce soir, peut-être face à sa future équipe, qui sait. Et puis Nuno Mendes, faut le mettre dans les tops parce que ce soir, ce que le garçon te propose à nouveau, c'est tout bonnement phénoménal. Les mecs en face, ils n'ont pas existé dans son couloir. Hein. C'était bien à lui. Et Nuno Mendes, c'est vraiment un gars sur qui on peut compter. Et après, quel joueur je pourrais te dire Je suis obligé de te dire Verratti si t'arrives pas à le trouver. Verratti, ouais. Verratti, Verratti, parce que de toute façon tout passe par lui. Il était énorme ce soir. Et tu sais très bien que oui, il a manqué de présence sur les grosses échéances antérieures. Byron, je suis d'accord avec toi. Mais lorsque Verratti est là, ça va beaucoup mieux pour nous, notamment dans les circuits de passe et dans les connexions entre les joueurs qu'on peut avoir. Après, un dernier bémol, c'est le match de Messi qui m'a extrêmement déçu. Du match de Messi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, s'il est chagriné par quelque chose, je sais pas où il a la tête vraiment, je sais pas ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, mais il a pas la tête à l'endroit. Il faudrait qu'il se la remette à l'endroit parce que ce soir c'était le soir ou jamais pour moi, pour Léo Messi, pour pouvoir me faire fermer ma bouche. Et pour moi, il est un peu passé à côté de sa presta parce que c'est pas faute d'avoir essayé. Je note qu'il y a eu beaucoup de spots pour lui. Il a eu beaucoup de situations où il aurait pu tirer ça à son avantage et il a failli. Il a failli à l'image de ce penalty qui est très mal frappé. Donc voilà, fallait quand même que je le signale par rapport à ce que j'avais dit vendredi dernier à son sujet. Et là maintenant, on va se focus sur Nantes. C'était les 90 premières minutes. D'une double confrontation face au grand Real Madrid. Il reste une deuxième manche à Bernabéu dans moins d'un mois, 3 semaines. À nous de bien finir le boulot. Merci. Bonne soirée.